végétale. Le ministère de l'Agriculture a mis en place certaines stratégies, parmi lesquelles le programme phytosanitaire africain et le certificat phytosanitaire électronique qui est maintenant adopté dans 120 pays. Comme annoncé dans les titres, nous parlons de la drépanocytose. Que faut-il faire pour une prise en charge rapprochée et adoptée au Mali? Le sujet est au cœur d'une conférence de presse. La rencontre a pour but d'informer et sensibiliser les décideurs vis-à-vis des conditions des malades de la drépanocytose. Elle est organisée par l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose dans le cadre de la journée africaine de lutte contre la dite maladie célébrée chaque année le 10 mai. On en sait plus avec Fatou Djabi. Héréditaire et incurable, la maladie touche plus de 20 millions de personnes à travers le monde. Et au Mali, 17% de la population est drépanocytaire. Au cours de cette conférence, il est question d'informer et sensibiliser les décideurs pour une prise en charge rapide des malades. D'où le choix du thème drépanocytose. Que faut-il faire pour une prise en charge rapprochée et adaptée au Mali? Fatoumata Togola, secrétaire générale de l'AMLUD. Nous attirons l'attention de nos autorités sur ce qu'ils peuvent faire pour rapprocher les soins des malades. Nous, à notre niveau, on est plutôt concentré sur la communication et la sensibilisation que nous faisons, souvent même de porte à porte. Dès que les gens évoquent le besoin ou bien l'envie ou bien qu'on arrive à les convaincre de nous écouter, on organise des séances de sensibilisation. Briser le silence autour de ce mal dont la douleur reste jusque-là inexplicable reste le souci majeur des malades. Docteur Diallo Hassan Diarra. Il faut reconnaître réellement que ces patients souffrent. Ces patients souffrent sur tous les plans. Physiquement, par les douleurs, psychologiquement, parce qu'ils sont atténués par ces douleurs en permanence et souvent les accompagnants même sont fatigués. Leur souci ne restera pas vain. Docteur Kone Abdoulaye. Il y a un dispositif, en tout cas, de prise en charge de la drépanocytose qui est là. Au niveau de Bamako, ici, nous avons le CRLD. Au niveau des deux régions, qui sont la région de Kaye et la région de Mopti, un centre pareil est également en place pour la prise en charge. Nous avons en plus du CRLD, nous avons le Gabriel Touré et la commune 1. Il est prévu une formation en cascade. La région la plus touchée est Mopti, avec un taux de 16% de la population. Selon les spécialistes, pour prévenir la maladie, il est aussi important d'éviter les mariages consanguins. Commémoration du 69e anniversaire de la disparition de Feu Mamadou Konaté pour perpétuer la mémoire de l'illustre disparu. AMK, l'association Mamadou Konaté, organise chaque année depuis 2012 une activité symbolique visant à rendre hommage à un homme d'exception. Pour l'édition 2025, une journée de don de sang s'est tenue hier samedi 10 mai à Bamako-Croix. Reportage Kouroutoum Traoré. 11 mai 1956, 11 mai 2025, c'est le 69e anniversaire de Feu Mamadou Konaté, figure emblématique de l'histoire politique du Mali. En son hommage cette année, l'association Mamadou Konaté a initié une journée de don de sang. Moussa Konaté, président de l'association Mamadou Konaté. Cette édition, nous avons choisi le don de sang parce que nous avons compris la nécessité du don de sang. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent faute par manque de sang. Donc c'est tout simplement un geste et le but c'est vraiment de perpétuer la mémoire de Mamadou Konaté. Un exemple à suivre au dire de Djakaridja Konaté, chef du département collecte et promotion don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Aujourd'hui, en organisant cette journée de don de sang, il y a une sensibilisation autour. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ne savaient pas que c'est qu'un don de sang. À travers cette journée, ils pourront être sensibilisés et gagner le rang des donneurs volontaires. Beaucoup de personnes étaient présentes à l'activité. Djonke Konaté, donneur de sang. C'est un honneur pour moi de donner mon sang pour cette occasion. J'ai encouragé beaucoup d'autres personnes à participer à ce don de sang au nom de Feu Mamadou Konaté. Ce don de sang est un geste parmi tant d'autres à travers lesquels l'association Mamadou Konaté pérennise le souvenir de Feu Mamadou Konaté.
Nous restons dans ce registre pour parler toujours de cet homme d'exception. Oui, il s'agit bien de Feu Mamadou Konaté. Il fut un homme politique malien né en 1897 à Kati, député actif et premier vice-président africain noir de l'Assemblée nationale française. Il a été également parmi les pionniers leaders politiques partisans d'un Mali indépendant. L'homme tire sa révérence le 11 mai 1956. 11 mai 1956, 11 mai 2025, jour pour jour, 69 ans après, notre rédaction décide de lui rendre hommage à travers ce portrait signé Aïssata Silla. Il y a des hommes dont la mémoire traverse le temps, comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Mamadou Konaté fait partie de ceux-là, né en 1897 à Kati. Il fut bien plus qu'un instituteur ou un homme politique. Il fut une conscience éveillée, un éducateur des cœurs et des esprits, un bâtisseur silencieux des dignités africaines. Formé à l'école normale William Ponty, il choisit d'enseigner. Il aurait pu s'arrêter là, mais il comprenait que l'éducation était une arme, non pas pour dominer, mais pour libérer. Dans les salles de classe de Bafoullabé, Massina, Kolokani ou Bamako, il ne formait pas seulement des élèves, il formait une génération d'Africains debout, fiers. Avec Modibo Keïta, ils cofondent en 1937 le syndicat des instituteurs. Ensemble, ils refusent les silences imposés par la colonisation. Ensemble, ils rêvent d'un pays qui n'a pas encore de nom, mais qui a déjà une âme, le futur Mali. Ce rêve, Mamadou Konaté le porte à l'Assemblée nationale française, où il est élu député à 3 reprises. Mais au-delà de la politique, il avait chez lui une tendresse, une rigueur discrète, une foi inébranlable dans le pouvoir des mots et de la connaissance. Ceux qui l'ont connu racontent sa simplicité, son humilité, son dévouement total à la cause de l'émancipation africaine. Il s'est éteint le 11 mai 1956 à Bamako. Il n'a pas vu l'indépendance du Mali, mais sans lui, cette indépendance n'aura pas le même visage ni le même sens. 2 ans plus tard, le 10 novembre 1958, le ministre de l'Éducation nationale et l'Association des parents d'élèves de Bamako-Koura ont décidé d'honorer sa mémoire en donnant à l'école qui dirigeait le nom de Mamadou Konaté. Aujourd'hui encore, le stade Mamadou Konaté porte son nom, ainsi que la place de l'éléphant, un monument dédié à sa mémoire. Mamadou Konaté, c'est l'histoire d'un homme qui a sémé la liberté sur les bancs de l'école et dont les graines ont fleuri dans le cœur de tout un continent. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, à 12h passées de 10 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec vous, Amadou Ndiallo. Bonjour. Bonjour, Oumarenza. Alors pour ce voyage direction la RDC où on parle d'une centaine de morts dans des inondations. Au moins 100 personnes ont péri après de violentes inondations survenues dans la nuit de jeudi à vendredi à Kasaba. Un village situé dans l'est de la République démocratique du Congo ont annoncé samedi les autorités provinciales. Des pluies diluviennes accompagnées de vents violents ont provoqué le débordement de la rivière Kasaba dans le secteur de Gandia, territoire de Fizi, province du Sud Kivu, causant d'importants dégâts matériels. Les autorités ont appelé à une mobilisation rapide de l'aide humanitaire en vivres et non-vivres. Les services de santé ont été exhortés à se préparer à une éventuelle crise sanitaire. Les inondations font rage dans le pays depuis un mois avec des bilans élevés. Amadou Diallo, parlons des discussions autour de l'élargissement de la coopération entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan a discuté samedi à Jeddah avec son homologue iranien Abbas Araghchi et de l'élargissement de la coopération entre les deux pays et des développements régionaux. Le chef de la diplomatie iranienne s'est rendu en Arabie Saoudite la veille du 4e round des pourparlers entre Washington et Téhéran prévu dimanche à Mascate, la capitale omanaise. Cette visite intervient également quelques jours avant le début de la tournée régionale du président américain Donald Trump qui va se rendre du 13 au 16 mai en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Enfin, le président russe Vladimir Poutine propose à l'Ukraine de reprendre des pourparlers de paix directs à Istanbul, en Turquie. Le président russe Vladimir Poutine a proposé dimanche à l'Ukraine de reprendre des pourparlers de paix directs à Istanbul à partir du 15 mai.
Lors d'une conférence de presse à Moscou, Poutine a annoncé qu'il s'entretiendrait lundi par téléphone avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, auquel il demandera de fournir une plateforme pour accueillir les négociations en vue de discuter des voies vers la paix avec l'Ukraine. Le président a ajouté qu'un nouveau cessez-le-feu pourrait potentiellement être négocié à Istanbul. La Russie et l'Ukraine avaient donc mené des pourparlers à Istanbul en mars 2022, au terme desquels un projet d'accord de paix avait été élaboré. L'Ukraine s'était ensuite retirée unilatéralement du processus de négociation, a rappelé Poutine. C'est donc tout pour l'essentiel de l'actualité sur le plan international, Oumar Enza. Merci beaucoup Amadou Diallo pour toutes ces informations. Bon dimanche à vous. Retour au Mali pour parler de la culture. Une conférence de presse s'est tenue jeudi dernier au Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM. Objectif, annoncer la 10e édition du Festival des arts et de la culture de Bla. Elle est organisée par l'association Tobodji, représentée par son promoteur Kari Bogoba Koulibaly, alias Madouolo. Au cours de cette conférence, le programme du festival prévu du 28 au 31 mai 2025 à Bla, dans la région de Ségou, a été dévoilé. Mantia Traoré était sur place pour la chaîne 2. Ce festival a pour ambition de combler le vide culturel dans la commune de Bla et ses environs en offrant une plateforme d'expression artistique et culturelle. Ainsi, les organisateurs ont souligné l'importance d'une telle initiative ainsi que le succès de la première édition. Le FIAC Bla vise en effet à renforcer la culture, l'intégration sous-régionale et le développement durable, thème central de cette deuxième édition. Kari Bogoba Koulibaly alias Madouolo, directeur du Festival international des arts et cultures de Bla. Chaque année est un cas. La dimension internationale, nous sommes en bon terme avec quelques pays de la sous-région qui seront au rendez-vous. C'est déjà une innovation parce que l'année dernière, ce n'était pas le cas. Innovation par rapport au traitement de la thématique. Nous aurons des froids qui vont laisser voir une autre façon de traiter des sujets. Pour l'occasion, le FIAC Bla proposera une variété d'activités culturelles, notamment des spectacles de musique, de danse et de théâtre, des expositions d'artisanat et d'art plastique, des ateliers de formation et de renforcement de capacités, des conférences et panels sur la culture et le développement durable, des projections de films et documentaires, offrant ainsi une plateforme pour les jeunes talents locaux et régionaux. Kari Bogoba Koulibaly alias Madouolo, directeur du Festival international des arts et cultures de Bla. Bla a failli ne plus exister. Comme innovation, il faut aussi initier des actions pérennes. Faire de Bla un pôle économique et culturel, telle est l'ambition des organisateurs qui espèrent que ce festival contribuera fortement au développement culturel et économique de la région. Ils invitent ainsi les pays de l'AES afin de renforcer le lien social entre nos États. Il ne vous transportera pas, malheureusement. Et oui, vous l'aurez compris, lors d'un point de presse hier samedi, les responsables de la FEMAFOOT et l'agence Ali Kaba ont présenté les grandes lignes de la 3e édition de la Nuit du mérite et de la reconnaissance du football malien qui s'appellera désormais Mali Football Awards. Toujours en football, les 8e de finale de la Coupe du Mali du football féminin se jouent ce dimanche un peu partout à l'intérieur du pays. Et puis la 21e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali prend fin ce 11 mai 2025 avec 2 matchs au stade Mamadou Konaté. Et toujours en sport, l'équipe malienne de Vovinam Viet Vodao a participé au tournoi international des 40 ans de la discipline à Dakar au Sénégal. Au cours de ce tournoi, l'équipe du Mali s'est classée 2e avec 22 médailles, dont 6 en or, 10 en argent et 6 en bronze. Les athlètes maliens sont de retour à Bamako. Ils sont accueillis à la dimension de l'exploit. Moussa Diabaté. Ils sont là, nos héros de Vovinam Viet Vodao avec leurs 22 médailles, 6 or, 10 argent et 6 bronzes, fiers des retours au Bercail. Un exploit qui mérite cette célébration à la hauteur de leur engagement et de leur talent.
Bekay Keita, entraîneur de l'équipe nationale de Vovinam Viet Vo Dao. Comme on le dit, préparation facile, compétition difficile. Préparation difficile, compétition facile. Donc les athlètes aussi n'ont ménagé aucun effort pour bosser aussi dur. Ces jeunes pratiquants ont porté encore haut les couleurs de la nation. Maître Siaka Kamara, ceinture noire, 5e dan, capitaine d'équipe. Nous étions vraiment dans une condition où vraiment on ne s'attendait pas même à ces résultats. Mais les jeunes sont là, on est déterminés parce que puisqu'on est champion, on devait montrer ça. C'est pourquoi nous avons obtenu la 2e place. Malgré les contraintes, c'est un résultat satisfaisant pour l'entraîneur de l'équipe nationale de Vovinam Viet Vo Dao. Bekay Keita. N'eût été un problème de moyens, même ce tournoi mondial, je pense qu'on aurait pu remporter la première place, mais l'équipe n'était pas au complet suite à des problèmes financiers. Au même titre que les messieurs, les dames ont aussi contribué à cet exploit. Balakissa Diakité, ceinture noire, première dan en Vovinam. Ça s'est bien passé, seulement j'étais juste un peu fatiguée parce qu'on a fait de longs trajets. C'est pourquoi j'ai eu la médaille de bronze. Mon niveau était aussi à la hauteur. Un bon capitaine d'équipe, Maître Siaka Kamara, ceinture noire, 5e dan, a été 3e dans la catégorie supérieure. Bon, vraiment, c'était serré. Nous étions au nombre de 7 personnes. Nous avons un Vietnamien dans notre équipe. C'est ce dernier même qui a eu la médaille d'or. C'est pourquoi c'est un peu serré. Avec cette 2e place, nos athlètes sont confiants pour la Coupe du Monde de Vovinam en 2026. Maître Siaka Kamara, ceinture noire, 5e dan, capitaine d'équipe. On a déjà la médaille d'argent. Ça veut dire que la médaille la plus riche, c'est la médaille d'or. Donc, je cherche toujours la médaille d'or. Je crois à ces jeunes et je sais qu'ils peuvent faire mieux. Je disais que le hasard n'existe pas. Bekay Keita, entraîneur de l'équipe nationale de Vovinam Viet Vo Dao. Vu le résultat lors de ce tournoi mondial, je pense que nous avons de grandes chances parce que les pays qui seront présents lors de la Coupe du Monde étaient présents lors de ce tournoi et nous les avons battus, sauf le Sénégal. Donc je pense que lors de la Coupe du Monde, normalement nous pouvons faire un résultat assez satisfaisant pour le Mali. Ces jeunes talents ont non seulement confirmé la force de l'équipe malienne, mais aussi donné un immense espoir pour l'avenir de cet art martial national. À 12h passées de 20 minutes dans ce studio, les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako environ 37 degrés Celsius. La maximale attendue est de 39 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 49 minutes. C'est donc tout pour ce journal de la rédaction présenté par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mohamed Bari, Abouakar Junior Traoré. Mise en onde de Marc Damele. Mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara. Fidèles auditeurs de la 2, un grand merci à vous d'avoir suivi ce journal. À 18h, vous serez en compagnie de Omar Sissoko. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes. La chaîne de 24 heures.